Bonjour. Bonjour. Myriam Mendes, adjointe au maire. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Margot. Bien. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Marina. Très bien. Bonjour, enchantée, Bonjour. je m'appelle Naga. Très bien. Bonjour. Bonjour, Je monsieur. m'appelle Arthur. Et vous êtes le seul homme du groupe, à ce que je oui. vois. Oui. Bienvenue au Jardin Massé à Tarbes. Bienvenue dans le potager du roi. Cette année, c'est le 200e anniversaire de la direction du potager du roi par Placide Massé. Et vous pouvez retrouver tout un tas de légumes, plantes, fleurs, plantes aromatiques que l'on retrouvait à la table du roi de France. Aubergine, Ouais, il y a des fraisiers. cerveza. Du coup, on met aussi des fleurs Ah oui. pour tout ce qui est insectes auxiliaires, on appelle ça, dans le oui. potager, qui servent à ce qu'on ne traite pas justement chimiquement. Ah, Voilà. super. Nous travaillons autour des valeurs de la République et nous venons vous voir pour parler de la fraternité et de lignes que vous pouvez faire avec l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail et de son influence sur la ville de Tarbes? À l'échelle de Tarbes, c'est vrai qu'on développe évidemment tout un tas de pratiques qui sont maintenant dites écologiques dans les jardins. Depuis 2010, on a arrêté tout ce qui était produits chimiques, pesticides et désherbants dans les serres municipales et au fil du temps dans les parcs et jardins de la ville pour arriver en 2016 à 0 produit chimique sur l'ensemble de la ville. Sauf, je mets un bémol, les cimetières et les terrains de sport. Et alors pourquoi cette thématique de l'écologie avec la fraternité? Oui, parce que de l'écologie, ça c'est très important pour nous tous. Pour des enfants, oui. Pour des animaux, oui. Et par rapport justement à vos différents pays, vos origines, comment vous trouvez que nous, on est en termes d'écologie en France C'est très bien. Oui. Parce qu'en Kosovo, ça c'est pas règlement. Oui, c'est Oui. pas réglementé? Oui. D'accord. Беларусь проблема экологии, поскольку Чернобыльская станция, Чернобыльская Атомный. атом, ну сейчас, Ah, la bombe atomique? oui, oui, Non. проблем экологии. Ah, mais c'est Tchernobyl. 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 D'accord. Depuis Tchernobyl, il y a eu une grosse prise de conscience. Oui, Беларусь, Il y a beaucoup d'actions pour l'environnement. oui, Oui. проблемы экологии dans la Беларусь. Est-ce que dans votre travail, vous gardez à l'esprit l'idée de fraternité? En tout cas, moi personnellement, ça fait partie de mes valeurs et j'essaie du coup de pouvoir l'apporter aussi au travers de mon travail avec les équipes avec lesquelles je travaille. Et je pense qu'on est vraiment dans cette démarche de fraternité. Ну как это вместе? Ensemble. Ensemble, oui. Légumes. А почему? Pardon? Tomates. Je m'appelle Margarita, j'habite à Tarbes, je suis russe. J'ai une amie russe qui habite en France. Elle fait des allergies à cause de la nourriture. En français, vous mettez beaucoup de conservateurs dans la nourriture. Vous pensez à la santé publique? Je pense qu'au même titre que la loi Labbé, qui a servi donc aux collectivités et aux particuliers d'arrêter l'utilisation des produits chimiques pour tout ce qui était désherbants, pesticides, je pense qu'on peut aller aussi également plus loin. Alors aujourd'hui, on entend un petit peu dans les médias que plusieurs groupes, supermarchés ou quoi, ou producteurs, fabricants, commencent à limiter certaines substances qui sont apparemment mauvaises pour la santé, conservateurs, produits chimiques. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, oui, il faut que les choses avancent beaucoup plus vite. Vous avez raison. Merci. Merci à vous. Vous disiez, vous produisiez des légumes dans votre pays, c'est ça?
Oui. D'accord. Je cultive mes légumes, les salades, les tomates, les carottes. Je ne mets pas de chimie. Oui, produits chimiques. Oui. Arthur, mon mari, produit légumes bio Oui. pour moi. D'accord. Vous êtes son seul client alors. Est-ce que vous pouvez travailler avec étrangers pour produits pour légumes? C'est ça. Nous, la question des étrangers, ça ne nous a jamais posé problème pour pouvoir travailler avec eux à la municipalité. Après, je ne sais pas du tout quel est votre cadre administratif aujourd'hui. Après, on peut peut-être créer une collaboration par rapport à l'association, avec plaisir. Oui, bien sûr, on pourra travailler avec l'association. Pas parler français, pas Mais si vous avez l'intention. Oui. Donc c'est bien déjà. Merci. Vous faites l'effort. Merci à vous. Et en tout cas, j'espère que vous pourrez véhiculer, transmettre ces valeurs que vous portez de fraternité, d'écologie. Ouais. Voilà, je pense qu'on est peut-être dans une génération aussi où il y a cette fameuse prise de conscience dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que c'est à nous d'être acteurs pour changer les choses. Que ce soit dans vos pays, peut-être que vous y reviendrez, en tout cas je vous le souhaite, ou dans notre pays, avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. C'est tomate, ça aussi tomate, c'est autre salade, pepper, oui. Je vois quelque chose ici en France, je travaille dans la chambre agriculture. Il y a ce nom de lobadère. Bonjour madame. Bonjour. C'est Talon de Saint-Adieu. Eh bien, moi, c'est aussi. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui on est venu ici pour parler pour égalité D'accord. et au travail. D'accord. L'égalité au travail. Oui, pour égalité pour le travail et pour étrangers et français. D'accord. Je m'appelle Hekmatullah, je suis afghan. Est-ce que les personnes qui travaillent dans le restaurant parlent tous les français? Non. Est-ce qu'elle parle français? Alors, la plupart parlent bien français, mais certaines ne parlent pas français ou très mal et apprennent le français en travaillant. Voilà. Bien. Vous pouvez nous parler de votre travail, s'il vous plaît? Oui. Rabia, c'est la plus ancienne. Depuis combien de temps, Rabia, tu travailles ici? Depuis 1995, je ne peux pas compter. Voilà. Depuis 1995. Depuis le début de l'association, Rabia travaille ici. Et ensuite, les personnes qui travaillent ici, elles ont des métiers. Il y a des métiers de cuisine, des métiers donc de service pour servir à table, pour l'entretien des locaux, faire les courses. Et puis aussi, il y a des métiers administratifs. Donc il faut faire les factures, il faut faire les comptes. Je suis brésilien et moi aussi, j'aimerais un jour ouvrir un restaurant brésilien. Et pourquoi avez-vous choisi d'entrer dans les restaurations? Au départ, c'était parce qu'il y avait des femmes qui habitent le quartier là, et qui n'avaient pas de travail.
l'idée, elle est venue toute seule. C'était qu'est-ce qu'on sait faire quand on est une femme, qu'on s'occupe de ses enfants et tout, et de quoi il y a besoin dans le quartier. Et donc dans le quartier, il y a besoin de manger. Tout le monde a besoin de manger. Hein, et donc il y avait besoin de manger, et que manger c'est quelque chose que tout le monde fait. Bon et pas cher. Bon et pas cher. Ah bon, voilà. Bon et pas cher. Et donc voilà, c'était le plus facile pour faire travailler des personnes qui avaient besoin de travailler. C'est marocain ou c'est tout français? C'est toutes les cuisines. Alors il y a des personnes qui viennent manger ici, et puis d'autres fois on livre à manger à l'extérieur. Pour guérir le restaurant, est-ce que vous été aidé? Oui, par d'autres associations, par d'autres structures. L'office public des aménagements. D'accord. Les appartements. Après, il y avait la mission locale. Après, il y avait il y avait les assistantes sociales, Oui, c'est ça? oui, les assistantes Il y a eu la sociales. mission locale, il y a eu la CAF aussi. Oui. Il y avait Odile, bien sûr, Madame Desper. D'accord. Il y avait le FJT aussi. Voilà, on a été beaucoup aidés. D'accord. Est-ce que le fait d'être une femme a été un inconvénient ou un avantage? C'est un grand avantage. Pour vous, c'est un grand avantage. Ah oui. Oui, ce que j'ai remarqué depuis longtemps, dans la plupart des bureaux, dans la plupart des postes, c'est des femmes. Alors moi je ne suis pas d'accord avec Rabia. Ah bon? Je ne suis pas d'accord. Ok. Parce qu'elle a dit que c'est une chance. Pour le travail, c'était la question. C'était pour le travail. C'était pour Est-ce le que c'est travail. c'est une chance. Est-ce que c'est une chance? En France, c'est pas une chance parce qu'il y a plus de femmes au chômage que d'hommes. Et les femmes, elles sont moins bien payées que les hommes. Et souvent, elles ont des postes moins intéressants que les hommes, en France. Ah bon? Parlons d'égalité. Est-ce que c'est possible pour une femme pour travailler ici, à votre C'est tout à fait restaurant? possible. Ça s'appelle femme, mais c'est possible aussi pour un homme de travailler ici. Mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont besoin de travailler sur le quartier et qui ont des difficultés pour trouver du travail. Donc il y a beaucoup de femmes quand même qui viennent travailler chez nous. Mais un homme peut venir. S'il travaille bien, c'est pas un problème. Bon, et vous alors? Mon métier, c'est esthéticienne. Esthéticienne. Je travaille dans mon pays, Kosovo, comme esthéticienne. Mais ici, je voudrais travailler peut-être à un restaurant comme ici. Oui, c'est possible, pour saison ou comme ça, oui. Il y a toujours du couscous. Il y a toujours du couscous. Le salaire, est-ce que c'est le même comme je vais travailler ici ou une autre place? Alors le salaire de base, le premier salaire, c'est le même. Parce qu'en France, il y a un salaire de base qui s'appelle le salaire minimum. Oui. Et on n'a pas le droit de payer en dessous de ce salaire. Donc pour ce salaire minimum, c'est le même partout, c'est le même ici. Voilà. Et après, le salaire, il change avec les années, quand on reste longtemps ou si on prend des responsabilités, comme dans toutes les entreprises. Au revoir, Au revoir et à bientôt. Il faut revenir nous voir. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Merci à vous d'être venu nous voir.